Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs, bonne et heureuse année 2023 à tous. 2023, oui, 2023, c'est aussi l'année de la célébration du 7e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue. La réaction du peuple sur le développement. À l'occasion de cette célébration, une journée festive sera organisée le 28 janvier 2023 à Brazzaville par les clubs d'écoute de Brazzaville qui demandent aux personnes de bonne volonté de sponsoriser cet événement. Cela dit, dans cette production, nous allons jeter un regard sur le discours du président de la République prononcé à l'occasion de la fête de fin d'année 2022 et à la cérémonie de présentation de vœux par les corps constitués nationaux, précisément le 6 janvier dernier. Un accent particulier sera mis sur la paix et la sécurité. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene avec la collaboration de David Assangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale, La Nation dans vos oreilles. Une fois de plus, bonjour à tous. Sous le règne de la paix, de l'unité, de la sécurité et de la stabilité, l'œuvre du développement du Congo doit se poursuivre avec hardiesse, mettre tout en œuvre afin que le Congo aille le plus loin possible dans sa marche vers le développement. Telle est l'ambition du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Chers auditeurs, à l'occasion des fêtes de fin d'année, Denis Sassou Nguesso a eu à prononcer 2 discours. Parmi ces discours, on peut citer celui prononcé devant les corps constitués nationaux. La paix et la sécurité dans le pays ont été largement évoqués. Réécoutons Denis Sassou Nguesso sur les bébés noirs. La question de la criminalité en milieu juvénile, susceptible de porter atteinte à la paix sociale, est un problème préoccupant. L'on compte parmi les jeunes auteurs de crimes en bande organisée des enfants mineurs âgés de moins de 12 ans. Ces dérives prennent corps et se développent sous le regard impuissant des parents démissionnaires face à leurs responsabilités. L'État assumera pleinement sa part de responsabilité. C'est dans ce sens que l'école doit prendre le relais de la cellule familiale, car ici se joue l'éducation et la formation des jeunes générations appelées à prendre en main l'avenir de notre pays. Dans cette optique, je demande au gouvernement d'accélérer l'ouverture des centres de rééducation et d'insertion des jeunes, 6 à Aubéville et Bocagna, respectivement, dans les départements de la Bouenza et de la Cuvette. Le porte-parole du PCT, le porte-parole du PCT, Parfait Romuald Iloki, avait lui aussi réagi au sujet de la paix et de la sécurité. Parfait Romuald Iloki. Moi, je retiens la constance du président en ce qui concerne la paix, parce qu'un pays ne se gouverne pas tant qu'il n'est pas en paix. Aujourd'hui, 342 000 km², 5 300 ou 400 selon que l'on soit, d'habitants, 12 départements, tout notre pays est en paix, chacun vaque à ses occupations. Les peuples font ce qu'ils peuvent, les fonctionnaires comme vous fonctionnez. L'armée sécurise le pays, la police fait sa sécurité. Bien sûr, vous me direz qu'il y a des résiliences ici, mais il y a aussi des petits problèmes là. Et c'est ça aussi le bien fondé d'un pays, il faut que chacun travaille.
Chers auditeurs, le ministre de l'Intérieur, qui tient à mettre fin au phénomène bébé noir au Congo, a réuni les chefs de quartier, de zones et de blocs pour attirer leur attention au sujet des bébés noirs et leurs parents. La présentation par tout citoyen à des heures tardives des pièces d'identité a été évoquée par le ministre Raymond Zéphiré Mboulou. Écoutons Raymond Zéphiré Mboulou. Je voudrais rappeler aux chefs de quartier que les chefs de quartier, c'est le sous-bassement, donc c'est l'administration. Ne pensez pas que vous êtes en dehors de l'administration territoriale. Les chefs de quartier, les chefs de village, c'est l'échelon de base de l'administration territoriale. Et cela avait été défini également dans la loi, je crois, 03-2003 du 17 janvier 2003. Nous tous, on est responsables du comportement des brigands, des bébés noirs, des Koulounans. Nous tous, parce que nous sommes des pères et des mères. Mais ces Koulounans, ce sont nos enfants, ce ne sont pas des extraterrestres. Mais pourquoi un père ou une mère ne peut pas dire que mon enfant est brigand, ne peut pas retenir son enfant, mon enfant ne fait pas ça? Pourquoi? Pourquoi le chef de quartier ne peut pas attirer l'attention de son voisin ou des habitants, de tous ceux qui vivent sur son territoire? Pourquoi vous n'en parlez pas? Des patrouilles comme au vieux temps. Celui qui sort au-delà de 21h, 22h, s'il n'a pas sa carte d'identité, il est pris. On va revenir à ce système comme ça. Tous ceux que nous trouverons dans la rue seront des délinquants. Nous allons contrôler. Et ceux dont on prendra dans la rue, mais tant pis pour eux. Ils seront considérés comme des délinquants. Chacun aura, celui qui veut se balader, aller en boîte, il n'a qu'à avoir sa carte d'identité ou son passeport. Et particulièrement sa carte d'identité. Le passeport, tout le monde peut l'avoir. Mais enfin, la carte nationale d'identité. Pour les Congolais, pour les étrangers, bon, ils auront leur titre de séjour. Au sujet de la carte nationale d'identité, le colonel Michel Ikiele, directeur de l'identification civile, a réagi en ces termes. La carte nationale d'identité doit être fiable et délivrée aux citoyens de nationalité congolaise. Déjà, je vous dis que les fiches que nous utilisons, nous ne les achetons pas. On n'achète pas les fiches. La carte nationale d'identité est gratuite. Elle est gratuite. Mais ne vous en faites pas. Moi, ici, je reçois des coups de fil de par-ci, par-là. Les gens disent non, il a fallu que je donne 10 000 francs pour avoir une carte. Mais quand vous demandez à qui vous avez remis ça, et on coule la bouche. C'est pas possible. Et oui, les parents sont aussi responsables. Le procureur de la République avait lui aussi réagi à ce sujet l'année dernière. Réécoutons Okongakala dans cet élément d'archives. Les bébés noirs sont des criminels. Les bébés noirs sont des terroristes comme tels. Ils violent les femmes, ils pillent les magasins, armés de machettes, ils occupent les rues, les avenues, ils terrorisent les populations, ils donnent la mort aux paisibles citoyens. Nous n'allons pas continuer à tolérer cet état de choses. Terminé. Nous mettons un terme à cela. Donc, tous ceux qui se rendront coupables des actes criminels seront traités comme tels. La loi, elle est dure, mais c'est ça la loi. Elle s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance, à l'égard des bébés noirs et de leurs parents. Parce que les parents sont complices. Mais ces bébés noirs-là sortent quand même des maisons. Ils sont armés, mais les parents les regardent. Donc, tout parent qui se rendra coupable des actes commis par un bébé noir sera interpellé par la police. Ils sortent des maisons avec des machettes, ils viennent dans la rue, commettre des forfaits au vu et au su des parents. En ce moment, les parents sont complices. J'ai donné l'ordre aux officiers de police judiciaire de la ville de Brazzaville d'interpeller tous les parents de ces bébés noirs et de les placer en garde à vue et de me les déférer le plus rapidement possible. Nous sommes un état de droit. Un état de droit doit être fort, une justice forte, avec une police forte. Brazzaville ne doit pas être le berceau du désordre. Impossible, nous n'accepterons plus jamais. J'ai donné l'ordre aux officiers de police judiciaire de mettre tout en œuvre, de traquer les bébés noirs partout où ils se trouvent. Ces enfants-là posent des actes attentatoires à l'ordre public et au vu et au su de leurs parents. Les parents le savent. Que moi j'ai un enfant bébé noir, il a une machette, il a une arme à la maison, le matin il sort, mais alors le papa est où pour que lui n'intervient pas? Les parents pour moi sont complices. Mais oui, je suis d'accord. Le discours du président de la République et celui du ministre Raymond Zéphiré Mboulou interpellent les citoyens congolais.
Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, monsieur Omer, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Flory Longele, le département de la Likuala. Oui, Flory Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des discours prononcés par le président de la République en fin d'année et devant les corps constitués nationaux. L'insécurité, la paix sont les créneaux du chef de l'État, non? Oui, bon, merci, monsieur Omer, de m'avoir fait l'honneur d'apporter ma petite expertise dans le cours de la reconstruction nationale. Le 31 décembre de chaque fin d'année, le président de la République délivre un message à l'état de la nation. C'est un devoir républicain du caractère constitutionnel qui présente la vision économique et socio-culturelle de la vie. Mais hélas, monsieur Omer, c'est les mêmes mots et les mêmes faits et sur l'applicabilité, rien ne se passe. Or, sur le message à l'état de la nation, ce qui attendait le Congolais, lambda, c'était le paiement régulier et la restauration de l'autorité de l'État. Tous ceux qui ont commis des crimes fiscaux, sans exception, de leur rang et qualité, devaient se retrouver, sanctionnés, se retrouver devant le procureur de la République et le juge d'instruction pour répondre aux crimes, que ce soit fiscal, moral, pour le pays. Du coup, monsieur Omer, ce que le Congolais, le peuple attendait, du coup, c'était cette année devait s'inscrire dans la rigueur, la restauration de l'autorité de l'État et de mettre fin à toutes les pratiques qui prennent la bonne marche de la République. Et le paiement régulier des arriérés et les pensions de les retraités. Le recrutement régulier de la fonction publique congolaise, la formation des jeunes, la prise en compte réelle décisionnaire dans toute l'étendue du territoire national à l'intégration. Voilà autant et la gratuité réelle des maladies telles que le cancer, le sida, la tuberculose et la prise en charge effective des personnes vivant avec handicap et tout un ministère qui devait habiliter pour ces personnes. Voilà alors les problématiques que le peuple attendait de son message à l'état de la nation. Alors, le président a également parlé de la construction des infrastructures comme la Libenga, la Moutaba et autres. Alors, est-ce que le président a mal fait? Mais ce qui pose problème, c'est la concrétisation de ses propos. Puisque nous sommes dans la saison sèche, les travaux devraient commencer, non? Oui, monsieur le maire. Oui. Vous savez, tout projet du département de la Likuala, je vais vous essayer un peu de... La liste serait exhaustive. PIPAC, Forum international pour le peuple autochtone, qui devait faire le brassage, le PEDAC et l'USUNGI. Et aujourd'hui, qui est aujourd'hui pour des motifs personnels, chacun se fait des éloges pour la question de fonds de l'Ubenga et la Motaba. Mais sur le programme national du développement 22, 2023, 2026, mais cela n'est pas inscrit. Ça, c'est son argument constitutionnel qui voulait le faire. Et tant que candidat, mais s'il le fait, mais toujours des promesses, mais le problème c'est la concrétisation. Et voilà, si nous voulions être comme on était auparavant, comme il était le baptiseur de la route Epena, Infondo et de Infondo Dongou, et qu'il concrétise afin qu'il soit aussi à la hauteur de ce qu'il était dans les années 80. Donc le pont de l'Ubenga et l'Umtaba, nous sommes dans une zone périodique. C'est pendant cette période que les ponts de l'Ubenga, les travaux devront se relancer. Mais on attend pendant la période des pluies, là on peut maintenant le faire. Malheureusement, le problème c'est qui tue le Congo, c'est la question de la planification et la gestion. Alors, Flory Longele, oui. Je vous dis merci de votre participation, tout en vous C'est à moi de vous remercier et je dis Likuala Tambel. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Et Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. La ville Oyo Poro est en direct sur la chaîne nationale également. Alors, dites-moi, aujourd'hui nous parlons des discours prononcés par le chef de l'État en fin d'année et devant les corps constitués nationaux. La paix et la sécurité, c'est donc le créneau du chef de l'État, non? Une fois de plus, monsieur le journaliste, devant les corps constitués nationaux, le chef de l'État a fait un discours d'orientation, un discours humaniste, axé sur le social, la politique et l'économie. Le chef de l'État, son Excellence monsieur Denis Sassou Nguesso, a exprimé aux Congolais et à la communauté internationale sa ferme détermination à faire du Congo un pays de paix et de sécurité, avec une économie diversifiée qui prend appui sur l'agriculture
l'agriculture et l'industrie. Dans cette œuvre complexe, monsieur le journaliste, où chaque Congolais est appelé à porter du sien, elle ne peut se faire donc laisser aller qui, à ses jours, a donné naissance à la montée en puissance du banditisme jamais connu au Congo et au comportement déviant sur notre pays vers le bas. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, la formation et la réinsertion harmonieuse de tous ces hors-la-loi, ennemis de la paix et du progrès dans la société congolaise, sans oublier la rigueur au travail des Congolais, ont constitué la toile de fond du discours du chef de l'État que le gouvernement Makosso est appelé à mouiller le maillot pour la mise en pratique de ces dispositions. Monsieur le journaliste, à Oyo Poro, en dépit du fait que le chef de l'État a gardé son silence devant nos attentes, nous pouvons ici vous dire que s'il n'y avait que les discours, le Congo serait à compter parmi les pays de la planète où il y fait bon vivre. Pour cette année, dite année nouvelle et année de l'espoir, nous souhaitons voir le chef de l'État porter sa veste de l'homme des actions concrètes. Je l'ai dit et j'en ai terminé. Nous voulons les meilleurs de santé et de prospérité à tous nos meilleurs auditeurs. Encore une fois, je suis M. Elenga Tipo de Oyo-Poro. Merci beaucoup. Alors, Elenga Tipo, nous sollicitons donc la participation de tous les auditeurs en sponsorisant cette cérémonie, ce qui vaut la peine puisqu'il y a des gens qui partiront de Pointe-Noire, du Evo et d'Oyo même. Alors, donc, le souhait c'est de voir cet événement passer dans les bonnes conditions. Merci Elenga Tipo depuis Oyo-Poro. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonne année. Bonjour. Comment vous appelez déjà? C'est monsieur ABC Denis depuis Bunji. ABC Denis depuis Bunji, Saint-Benoît. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des discours prononcés par le président de la République en fin d'année et devant aussi les corps constitués nationaux. Alors, vous avez un mot à dire au sujet de la paix et de la sécurité? Soumer Elenga, merci. Nous sommes sans ignorer que chaque fois que le chef de l'État s'adresse à la nation, il ne manque pas de mettre un accent sur la paix et la sécurité. C'est donc un élément très important pour le développement de la nation parce que quand il n'y a pas de paix, rien ne peut se faire. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le phénomène de l'insécurité prend du terrain, le phénomène des bébés noirs, des koulouna. Et donc, ces jeunes gens qui se mettent dans la rue menacent d'une manière exagérée la paix et la tranquillité dans notre pays. C'est donc une situation qui interpelle plus d'un observateur, plus d'un parent. C'est un phénomène qui interpelle même les responsables de notre pays. Et donc, on doit faire des pieds et des mains pour l'éradiquer. C'est ce que j'ai à dire, M. Omer Elenga. Alors, ABC Denis, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Omer Elenga. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Brazzaville. Je suis M. Denglo Bernard Kanyokwa. Monsieur Bernard Kanyokwa, aujourd'hui nous parlons des discours prononcés par le chef de l'État en fin d'année 2022 et devant les corps constitués nationaux. Vous avez un mot à dire? Omer Elenga, depuis 1979, année de la session du président de la République à la tête de ce pays, les différents discours sont des discours d'orientation, discours de bilan, discours qui pour les uns sont la diversion, mais pour moi je trouve que c'est le dernier. Quand ils demandent aux Congolais qui ont perdu leurs parents de se retrouver, de se remettre, et quand ils demandent aux malades de se reconforter, c'est-à-dire un soutien moral, je dis c'est en peur de la nation qu'il a fait son dernier discours de fin d'année. C'est donc le discours de réconfort moral pour les malades et de compassion pour ceux qui ont perdu leurs parents. Oui, Bernard, le président de la République a également parlé de la paix et l'insécurité. Les chefs de quartier ont été interpellés par le ministre de l'Intérieur. Beaucoup de choses ont été dites. Alors, la paix et la sécurité dans les grandes villes, ça vous dit rien? Omer Elenga, la paix, c'est le credo du chef de l'État. Les bébés noirs, c'est la responsabilité parentale, d'abord au premier chef, et ensuite l'État, donc la force publique, qui doit sécuriser les populations parce que c'est l'une de leurs missions régaliennes. Sécurité, protection des personnes et leurs biens. Quand le président revient sur la sécurité, ça signifie quoi?
dans les grandes villes, on trouve tout le monde, des groupes d'Américains, groupes d'Arabes, et qui font la terreur sur toutes les rues et avenues de toutes les grandes villes de notre pays. Donc le président s'adresse au gouvernement en leur disant de prendre des choses en main. Il n'en demeure pas moins de dire aux parents, parce que surtout les parents, quand on voit dans les écoles, l'école ne fait pas d'enfants, l'école n'a que des écoliers, des élèves et des étudiants, les enfants sont le produit des parents. Les chefs de quartier, les chefs de zone, les chefs de bloc qui vivent au quotidien avec les parents doivent en réalité tenir des réunions, des assemblées pour mettre un terme à cela. Comment voulez-vous qu'un enfant de 11 ans puisse blesser un adulte de 30, 40 ans? Comment accepter qu'un enfant de 12 ans, 14 ans puisse ravir le téléphone d'une femme adulte et c'est sa mère, Omer Elenga? Il s'agit de vraies questions que le président a posées sur la sécurité et la paix. La paix, c'est son credo. Mais l'insécurité, c'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte pour mettre un terme à l'insécurité qui sévit dans notre pays. Alors, Bernard, oui, Omer Elenga. Le président a également parlé de la construction de certaines infrastructures du pays. Je fais allusion au pont sur la Libinga, le pont sur la Motaba et autres. Alors, et pourtant, nous sommes pendant la saison sèche. Qu'est-ce qui empêche au gouvernement d'entamer les travaux dans le Omer Elenga, nous avions parlé au cours d'une de nos productions. Nous avons parlé de la route de Tikapika. Nous allons parler de la rivière Motaba qui n'a pas de pont d'Ibenga. Nous avons également parlé d'un ministère de l'économie fluviale qui n'a pas de bateau, Omer Elenga. C'est des questions que le gouvernement devrait regarder. Encore qu'il faut avoir des moyens, est-ce que les moyens lui sont rendus disponibles? Omer, quand on nomme, on dit c'est une mission des moyens et le contrôle. Je crois que quand on le nomme, c'est qu'on a prévu des moyens pour qu'il travaille. On peut pas nommer un ministre sans moyens. Je me dis qu'avant de gouverner, c'est prévoir. Et quand on nomme un ministre, c'est qu'on a prévu que lui, quand il arrive là, il va faire le travail avec les moyens de bord. Et le ministre aussi, par ce qu'il connaît, ce qu'il a, doit tout faire pour avoir ses moyens. Voyez. Bernard Kagné-Okoua, je vous dis merci de votre participation à cette émission. À moi de remercier les techniciens qui de jour comme la nuit ne dorment pas pour aider la population à ce que cette émission vive. Le producteur, le DG Modeste Elenga, le ministre Thierry Lezamongala qui ne cesse de nous donner cet espace pour que nous nous exprimons. À très bientôt, Omer Elenga. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez déjà? Monsieur Lucien Bokinze Ifondo. Aujourd'hui, nous parlons des discours de fin d'année du président de la République. Vous avez un mot à dire sur le contenu de ces discours? Bon, mais c'est un rituel auquel le chef d'État se sacrifie chaque année. Le volet qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est le volet de la paix et de la sécurité. Même le chef de famille, il ne peut pas diriger sa propre famille s'il n'y a ni paix, ni sécurité au sein de celle-ci. Le chef de l'État a demandé qu'il soit vraiment endigué, éradiqué. Mais la plupart de ces bébés noirs, c'est des mineurs, même s'ils sont entretenus par des personnes majeures, mais c'est des mineurs qui assassinent, violent, pillent. Généralement, ils le font de nuit. Donc, si on peut reprendre avec le système de patrouille, je crois que il n'y a que ceux qui ont leur livret qui pourront circuler la nuit. Ça peut atténuer ce phénomène. Donc, ce volet m'a beaucoup interpellé et il est de bonne loi que le président de la République insiste sur ce volet. Lucien, Monsieur Omer. Dans les discours du président devant les corps constitués nationaux, et le président a beaucoup insisté sur les réalisations. Et parmi les réalisations, il parle du pont sur la Libinga, le pont sur la Motaba. Mais est-ce que ce serait une bonne chose pour la Likwala? Ce serait une très bonne chose, monsieur Omer Elenga. Vous voyez, 80 000 francs pour payer l'avion pour se rendre à Brazzaville. L'avion qui arrive une fois par semaine et quelquefois non, parce que déjà, ça fait 10 jours qu'on n'a plus d'avion. Mais ces ponts-là seraient une grande solution. J'insiste toujours sur le tronçon Epena-Mboa. Ça va vraiment soulager les populations de la Likwala. Mais les ponts, nous les attendons. Ce sera quelque chose de très bien. Lucien Bokinje, dans quelques jours, l'émission Action et Point de Vue va célébrer les 7 ans de son existence. Ce serait un succès pour le département de la Likwala puisque c'est un bon témoignage pour cette réalisation au niveau de la Likwala. Beaucoup d'auditeurs m'interpellent ici pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour faire l'éloge de notre émission, mais Action et Point de Vue
est l'émission la plus suivie de Radio Congo à Ifondo. J'espère que c'est dans tout le pays. Donc fêter son anniversaire avec éclat, ça ne peut que me réjouir. Mais ça réjouit les populations d'ici qui pensent que beaucoup de choses commencent à se faire grâce à Action et Point de Vue. Donc les ponts, les retraités, tout le monde se dit « Oh, ouf, joyeux anniversaire déjà à notre émission. Je suis en train de faire des prises de main pour être moi-même présent à l'anniversaire. » Je vous en prie, monsieur Lucien Bokenge. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Allô? Allô, bonjour, présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Je suis à Talangaï. Je suis M. Pelio Borongapuru. Aujourd'hui, nous parlons des discours prononcés par le président de la République en fin d'année et en plus devant les corps constitués nationaux. Alors, mais il fait allusion à la paix et à la sécurité. Alors, que dites-vous à ce sujet? Monsieur le journaliste, le président de la République a donné des grandes orientations dont tous les Congolais trouvent leur compte là-dedans, à savoir la sécurité et la paix. C'est une denrée difficile à réparer lorsqu'on la dérange. Ceci étant, il faut dire merci à Monsieur le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Bon, il s'agit dans ce discours d'interpeller tous les parents qui ont laissé leurs enfants dans la rue à cause de leur irresponsabilité. Visiblement, ces enfants-là deviennent des chanvreurs, deviennent des koulouna et des bébés noirs et que sais-je encore. En ce moment, le ministre de l'Intérieur est interpellé parce que c'est eux qui ont des commissariats. Ces commissariats-là ont des archives. On ne doit pas faire la chasse à l'homme lorsqu'on veut envoyer les enfants au casernement. On ne doit pas choisir innocemment les enfants des voisins dont le langage ne passe plus bien dans le quartier. On doit prendre véritablement les bébés noirs et les koulouna, les Américains et consorts. Bon, le chef de l'État a mis tout le monde au travail. Il fallait qu'il le dise pour que les gens se mettent au travail. Jadis, ces koulouna ont semé la désolation et la mort dans tous les quartiers. En ce moment, il y a comme un ouf de soulagement parce que le top est donné par lui-même, le président de la République. Alors, dans le discours du président de la République aux corps constitués nationaux, le président de la République a aussi insisté sur la construction des infrastructures en faisant allusion à la construction du pont sur la Lebenga et la Motaba dans le département de la Likwala. Vous avez un mot à dire à ce sujet? Oui, très bien. En ce moment, dans la Likwala, à ce que je sache, il y a la saison sèche là-bas. Donc, en principe, éminemment, les travaux doivent commencer. Monsieur le journaliste, j'en profite de ce micro pour dire que le club des auditeurs de Brazzaville organise ici, le 28, à Brazzaville, une émission radiodiffusée de Action et Point de Vue. Nous attendons impatiemment M. Bokenge, même s'il n'arrive pas à Brazzaville, qu'il soit de cœur avec nous. Il sera là. Il sera là. Il vient de m'appeler, il sera là. M. Bokenge sera le bienvenu. Merci, Félio Borongaporo. Merci pour l'émission. Les langues se délient toujours. Allô? Monsieur le maire Lenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Yonga Makoso. C'est M. Nyabana Rollins. Nyabana Rollins. Aujourd'hui, nous parlons des discours prononcés par le président de la République en fin d'année et même avec les corps constitués nationaux. Alors, au sujet de la paix et de la sécurité, que dites-vous à ces discours? Monsieur le maire, notre pays, au niveau de la sous-région, c'est l'un des pays où règne la paix et un peu de la sécurité. Ça, il faut quand même reconnaître cela. Jeter les fleurs, les efforts menés par le chef de l'État. Sauf que au niveau interne, si on regarde dans les frontières, tout va de mieux. Sauf, il y a des faiblesses qu'on a constatées. Si nous prenons le cas de le phénomène Koulouna, bébé noir, cela fait plus de 10 ans que cette affaire prend du corps dans le quotidien du Congolais, mais sur l'impuissance des gouvernants. Mais ce que j'ai toujours décrié, c'est pourquoi cela arrive. Pourquoi on n'arrive pas à arrêter? Parce que je l'ai toujours dit, c'est le système de gouvernance de parents, amis et connaissances. Parce que tous ceux qui sont dans cette violence-là, quand les services de sécurité les arrêtent, c'est un homme puissant, parent d'eux, ami d'eux. C'est ce qui fait que nous avions rendu notre État faible. La puissance de l'État ne s'applique plus parce qu'il y a des hommes forts qui sont là, qui dictent leurs lois au détriment de la puissance de l'État. Mais le chef de l'État a toujours parlé de ça. Dernièrement, nous avions suivi le ministre de la Sécurité, M. Mboulou Raymond. Mais sa responsabilité, cela a commencé depuis longtemps, pendant qu'il est là. Quelles sont les dispositions qu'il a mises en place pour arrêter ça?
Il y a une complicité au niveau de services de sécurité aussi. Donc, monsieur le maire, si on ne prend pas nos responsabilités, le ministre a condamné les chefs des zones, les chefs de quartier, les chefs de bloc. Mais ces derniers ont peur aussi de leur vie, parce que c'est les mêmes. Quand le chef de bloc dénonce, le lendemain, le petit vient dire, celui qu'on a arrêté, vient dire que c'est vous m'avez dénoncé là-bas. Ils ont peur maintenant. Ils ne sont pas protégés parce qu'il y a la complicité de service de police. Mais il faut qu'on arrête avec ce laisser-aller là. Le laisser-aller qui tue notre pays. Voilà un peu ce que je tenais à dire, monsieur le maire. Roland Monsieur le maire. Roland, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci, monsieur le maire. Bonne année et longue émission. Allô? Bonjour, monsieur Omelenga. Bonjour, il s'agit de Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, oui. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Alors, le président de la République a longuement parlé de la paix et de la sécurité. Vous avez un mot à dire? Oui, monsieur Omelenga. Nous l'avons tous suivi, le chef d'État, qui a vraiment réagi devant les corps constitutionnels nationaux. Et ce n'était que normal, puisque c'est attendu et placé dans la Constitution congolaise. Il est bien vrai qu'il a réagi sur la paix et la sécurité dans les grandes villes. Et a promis à tout cela quelque chose pour rassembler ceux des fauteurs de troubles, notamment les jeunes, qui devaient être regroupés dans 2 localités de notre pays. Il s'agit donc à Bokania dans la Cuvette et à Aubeville dans la Bouenza. C'est ce que nous attendons, M. Melenga. C'est ce que vous attendez. Alors, mais le ministre de l'Intérieur venait lui aussi de prendre le relais en réunissant les chefs de quartier. Ces chefs de quartier, ils sont responsables? Bien oui, s'il le fait, c'est peut-être parce qu'il l'a vu, mais il ne fallait pas seulement qu'on attende d'abord que le chef d'État dise. C'est lui le ministre de l'Intérieur. Et donc, il a tout l'intérieur du pays avec lui. S'il a réuni les chefs de village et les chefs de quartier, ce n'est l'occasion, parce que déjà, bientôt là, 2 villages, 2 localités vont recevoir les jeunes. Il faut bien qu'il en parle. Et il faut qu'on en cesse avec ça, parce que, vraiment, M. Melenga, ce n'est pas normal quand on fait des infrastructures dans le pays. On les détruit, on les pille, et on viole les filles, on viole les parents, on les tue, on les assassine. Tout ça, c'est les jeunes qui sont au centre. Ça fait mal au pays. Le ministre de l'Intérieur parle également des cartes d'identité pour sortir. Est-ce qu'elle est disponible elle-même aussi? Est-ce que tous les Congolais ont leur carte nationale d'identité, ceux qui sont en âge de la porter, pour que demain on fasse cette loi, M. Omelenga? Demain on va arrêter les innocents, parce que déjà avec cette validité de 10 ans, pour quelqu'un qui a déjà sa carte validée, déjà invalide de plus de 10 ans, qui ne se promène plus jusqu'à 22 heures, alors qu'il voulait bien peut-être répondre à une invitation. Mais si les cartes sont rendues disponibles, c'est une bonne loi, c'est bien. C'est ce que nous subissions dans le temps, c'est bien. Mais il faut vraiment que la carte soit remise à qui que ce soit. Alors, Jean-Marie Makaya, avez-vous un mot à dire aux auditeurs ou encore à ceux qui peuvent sponsoriser cet événement? Non, les auditeurs, certains, quand nous les rencontrons dans les rues, nous disent « Mais vous perdez votre temps, tout ce que vous dites là, est-ce qu'on vous écoute ?» Mais non, M. Omelenga, je leur dis souvent, vous direz que vous ne lisez pas l'histoire du Congo. Lisez pas l'histoire du Congo. Parce que nous, aujourd'hui, nous pouvons donner un cas. Moi, sur le TT, si aujourd'hui, les pensions sont régulièrement payées, c'est à partir de cette émission. Ça, c'est un cas de figure. Et d'autres cas de figure sont là, M. Melenga. Donc, c'est une grande émission et elle doit d'être fêtée. Nous cherchons des sponsors, non? Oui, des sponsors, mais c'est surtout nos grands sponsors d'hier qui pouvaient vraiment répondre. Si MTN, RTL, Brasco, Bralico pouvaient nous aider, je crois qu'on fera quelque chose pour nous. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci, Monsieur Melenga. Bon dimanche et bonne journée. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Bonjour, monsieur le maire, Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des discours du président de la République prononcés à l'occasion de la fête de fin d'année et même devant les corps constitués nationaux. Alors, que dites-vous à ce sujet? Il est de tradition qu'à la fin de chaque année, le président de la République adresse les vœux à ses compatriotes. Une façon de prouver aux yeux du monde l'expression d'un réel vivre ensemble. Denis Sassou Nguesso, dans son adresse, outre divers points passés en revue, des problèmes de paix et de sécurité dans les grandes villes du pays, où le banditisme défraie la chronique. Nous ne cesserons de le répéter et de reconnaître ce qui est la paix pour le président de la République, qui, 24 heures avant cette rencontre, a informé les corps constitués étrangers de la tenue du 12 au 16 janvier 2023 d'une réunion du Conseil consultatif permanent de l'ONU sur les conflits qui minent la sous-région.
pour point de vue la RDC qui est en guerre avec le Rwanda. Il n'a pas manqué de dire aux diplomates qu'il est disposé à maintenir sa médiation en Libye. Voilà pourquoi la paix reste pour Denis Sassou Nguesso un leitmotiv, un artisan incontestable de la paix. Mais on ne peut pas développer un pays sans la paix, sans la sécurité. Voilà pourquoi le président de la République a demandé au pouvoir exécutif d'urgenter la mise en place des centres d'éducation et réinsertion implantés dans la Bouinza et la Cuvette, où seront placés les jeunes délinquants apôtres des phénomènes bébés noirs. À propos, Denis Sassou Nguesso a indexé également les parents et enseignants qui ont la lourde mission d'arrêter cette hémorragie sécuritaire. L'appel du président à la force publique de recruter 1500 à 200 000 dans leur rang est ici l'une des réponses. J'allais dire un remède pour arrêter ce mal qui gangrène notre société. Je souhaite que ce recrutement se passe avec toutes les règles de l'art. Que l'on n'assiste pas que ce recrutement soit un marché d'emploi pour se remplir les poches, monsieur le maire. Le président de la République prend bien de bonnes mesures, mais à quand la mise en application de toutes ces recommandations. Jules Mesmer, je vous dis merci de votre participation. Longue vie à l'émission et surtout joyeuse année, bonne année à tous les Congolais et à tous ceux qui suivent notre émission. Longue vie et longévité. De Ouesso, nous signale le technicien Loïs Mbou, un auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour monsieur le maire Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin. Vous nous appelez d'où? De Ouesso. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des discours du président de la République prononcés à l'occasion de la fête de fin d'année devant les corps constitués nationaux. Alors, la paix et la sécurité, c'est les créneaux du président de la République. Oui, monsieur le maire Elenga. C'est un problème préoccupant pour toute la nation. Partout, il y a des cris. Or maintenant, ce qui se passe dans notre pays, c'est comme si le Congo est pris en otage. Parce que si le Congo est pris en otage, cela interpelle le pouvoir, les autorités qui dirigent ce pays. Il n'y a que eux qui peuvent trouver l'autre phénomène pour affronter le phénomène dans notre pays qui détruit notre pays aujourd'hui. Anissé Faustin, le ministre de l'Intérieur venait de prendre une disposition à réunir les chefs de quartier et les chefs de zone pour leur interpeller sur le phénomène bébé noir. Oui. Est-ce qu'il a fallu que le président en parle pour que le ministre réagisse devant les chefs de quartier? Ce que le ministre a fait là, c'est normal. Mais les parents qui sont dans les quartiers et tout le monde est au courant qu'il y a des bébés noirs qui font du mal à la population. Il y a des gens qui savent et qui n'agissent pas, qui sont comme des pyromanes. Ce que le ministre a dit là, c'est très bien. C'est une disposition vraiment légale. Les chefs de quartier savent bien dans les quartiers quels sont les éléments qu'il faut dénoncer dans les quartiers. Mais s'ils dénoncent, ils ont aussi peur. Voilà. Monsieur Anissé, mais le président de la République a parlé de la construction des infrastructures, parlant de la construction du pont de la Libinga, Motaba et autres. Ça nous arrange? Ça nous arrange parce que cela rejoint la philosophie du président de la République. Sa vision de notre pays, c'est pour désenclaver totalement notre pays. S'il y a le pont sur la Sanga, c'est un bien pour la circulation de tout le monde. S'il y a le pont, c'est exactement la même chose. Et nous serons fiers de partir de Pointe-Noire jusqu'à Bétou par camion. Et c'est une chose inédite. On ne pense pas à notre âge aujourd'hui avoir des ponts sur... Anissé Faustin, je vous remercie de votre participation à cette émission. Terminons ces appels avec ce dernier coup de fil. Allô? Allô? Allô, les gars. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Ernest, de Brazzaville. Ernest, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les discours du chef de l'État à l'occasion de la fête de fin d'année et devant les corps constitués nationaux. Ça vous dit quelque chose? La paix et la sécurité surtout. Oui, le chef de l'État, garant de la nation, premier magistrat, a toujours parlé de la paix. Oui, mais la sécurité, monsieur Merelenga. Mais quand il n'y a pas la sécurité, il y a la paix. C'est la sécurité qui amène la paix. Nous sommes dans un moment où il n'y a pas la paix au Congo, avec le phénomène des bébés noirs. Il n'y a pas la paix. Le chef de l'État insulte le gouvernement, mais rien ne se fait sur le terrain. Il faut reprendre avec le système de la milice pour mettre fin à ce phénomène. Et ensuite, ils sont caressés, les bébés noirs. Bon, si vous tuez le bébé noir, bon, c'est de l'homme qui intervient. Si le bébé noir le tue, non, il n'y a pas de don de l'homme. Non. Le chef de l'État a de la paix, monsieur le légal. Nous le savons. Il prend la paix. Il est toujours l'homme de la paix. Mais est-ce que les gens qui l'instruisent font ce qu'il veut, ce qu'il dit?
Il ne faut pas me sauver les gars. Je crois que les Béninois qui suivent par l'épée meurent par l'épée. Comme ça, bon, il faut que le gouvernement agisse. Dans le temps, la milice se promène à pied et dans les lieux sombres. Oh, traquet. Je vous dis merci de votre participation. Merci, à l'émission. Tout en vous indiquant que l'émission Action et Point de Vue va célébrer le 28 prochain son 7e anniversaire. Et oui, les auditeurs se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. On écoute les réactions du citoyen Londa sans langue de bois. La plupart des jeunes qui sont aujourd'hui des délinquants, c'est souvent des gens qui n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de métier, ils ne savent où aller et ils se vouent à la délinquance pour subvenir à leurs besoins. Ça devient leur habitude, c'est vrai. Mais d'autres, ce sont des gens, des détraqués, qui n'ont rien dans la tête, ils se plaisent à faire du mal aux gens. Cette initiative, elle est très bonne, mais sauf qu'elle vient très en retard. Parce que la délinquance existe dans ce pays depuis des années. Et le président de la République est notre président depuis des années. Est-ce qu'il fallait que nous arrivions à ce niveau de délinquance pour qu'il y pense? C'est vrai, c'est une bonne initiative, mais sauf qu'il réagit trop en retard. On a perdu beaucoup de parents. Il l'a dit, c'est bien, on a entendu. Il faut aussi, n'est-ce pas, qu'il le fasse. Cette initiative de se promener avec les pièces d'identité ou de réclamer les pièces d'identité, c'est une vieille idée. Moi, je dis l'État, c'est une continuité. Le ministre Mboulou n'est pas l'homme d'aujourd'hui. On a bien vu, il y a des années passées, nous autres qui avons déjà atteint les 60 ans, les 70 ans, on a bien vu, il y avait une certaine époque où il fallait avoir sa pièce d'identité en poche. Et tout le monde en était conscient. Mais pourquoi cette idée s'est volatilisée? Et c'est aujourd'hui que le ministre Mboulou réagit, toujours à cause de cette délinquance des jeunes qui a atteint le plus haut niveau. D'accord, c'est bien beau, mais sauf que, est-ce qu'il a tenu le serpent par la tête? Je m'explique. On réclame une pièce d'identité à celui qui la possède. Et qui devait posséder une pièce d'identité? Ce sont des gens à partir de 16 ans. Donc, alors, ce sont donc des gens qui ont dépassé 16 ans, qui ont droit à une pièce d'identité. Est-ce qu'ils ont tous la possibilité d'avoir une pièce d'identité? À partir de 21h maintenant, tous les policiers seront dans la rue, on demande à tout le monde la pièce d'identité, vous n'en avez pas, vous devenez délinquant. C'est bien, donc prenons aussi la définition de délinquant, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas sa pièce d'identité. Vous savez que le chef de l'État, c'est le patron de la nation. Il a des idées. Ces idées souvent émanent aussi des conseillers qui sont autour de lui. C'est de bonnes idées. Le problème, c'est sur le plan de la pratique, n'est-ce pas? Est-ce qu'au plan pratique, est-ce que nous avons déjà des gens formés pour former ces jeunes délinquants? Parce qu'il faut les former là-bas, quand ils iront là-bas. Il faut les former aussi. Pour qu'au sortir de là, qu'ils changent, qu'ils aient maintenant d'autres notions de la société. Parce qu'une fois allés là-bas, il ne faudrait pas qu'ils aillent traîner. Il faudrait qu'on les prenne en charge au plan agricole, au plan peut-être de la mécanique, au plan de l'électricité, que sais-je, sur autant de métiers. Il faudrait qu'ils aient des gens qui soient déjà formés pour ça. L'initiative en elle-même est bonne. Le grand problème, c'est que on peut parler, mais l'exécution, c'est ça le grand problème. On peut parler, on dit qu'on va faire ceci, mais il faut exécuter cela. Je pense bien que partout au monde, ça se passe comme ça. Quand il y a des délinquants, il faut à un certain moment les caserner quelque part. Donc pour moi, l'initiative est vraiment très bonne. Mais il faut mettre cela en exécution. Et il faudrait qu'il y ait aussi des bons gestionnaires. C'est ça le grand problème. Moi-même, j'ai fait faire ma carte d'identité depuis 2020. Mais la carte d'identité n'arrive pas. Je ne sais pas si ça se fabrique en Ukraine. Comme là-bas, il y a la guerre, la carte d'identité ne peut pas arriver. Mais est-ce que vous comprenez que lorsqu'on nous dit que vous n'avez pas de carte d'identité parce qu'un monsieur a bloqué les machines et parce qu'il est peut-être relevé de son service, est-ce que vous pensez que ça c'est correct? Mais si le ministre peut avoir la carte d'identité facilement, mais chez nous ici, la carte d'identité, on n'en a pas. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les décideurs. La paix et la sécurité sont deux facteurs qui favorisent le développement. Le Congo ne peut se développer sans la paix et la sécurité. C'est par ces mots que nous mettons un terme à cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de
Arnaud Ipene, avec la collaboration de David Asangoteni, Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.